Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 29 décembre et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour à la veille de cette rencontre contre Valladolid. Donc voilà quelques photos, on peut voir Toni Kroos, Ceballos, Fede, Valverde, Vini Junior qu'on pourrait peut-être voir commencer directement titulaire demain lors de cette rencontre. On peut le voir avec le sourire à l'entraînement du jour, ou même Marco Asensio, même Karim Benzema. Et du coup voilà le programme, c'est ça que je vous montre comme depuis pas mal de jours, mais ça y est les gars, demain c'est le grand retour du Real Madrid en compétition officielle pour cette saison, on va dire deuxième partie après la Coupe du Monde. Donc demain ça sera contre Valladolid, puis après ça c'est le seul match sur le mois de décembre, puis après les rencontres lors du mois de janvier, donc il y aura Cacereno, donc le match de Coupe du Roi prévu le 3 janvier prochain. Il y aura Villarreal après en Liga, puis après il y aura ce déplacement en Arabie Saoudite contre l'équipe de Valence avec potentiellement une finale bien sûr si le Real Madrid s'impose lors de cette demi-finale. Ensuite il y aura Bilbao et il y aura aussi la Real Sociedad en rencontre voilà pour les prochaines semaines là. Donc voilà, gros programme, un match quasiment tous les 3 jours. Et concernant cette rencontre demain, on peut voir que Modric, Tchouaméni et Eduardo Camavinga ne joueront pas avec le Real Madrid face à Valladolid. Donc ces trois là devraient être là de retour à l'entraînement aujourd'hui. Donc bien sûr ils ne seront pas présents pour la rencontre demain. Ils seront peut-être dans le groupe, mais même s'ils sont dans le groupe, il y a très peu de chances qu'on les voit jouer. Voilà. Et l'entraîneur de Valladolid, donc cette équipe que le Real Madrid affronte demain, donc il a dit: je suis excité, très confiant pour ce match. Le Real Madrid est une grande équipe et d'une grande qualité technique. Nous n'allons pas changer excessivement notre façon de jouer. Nous allons être courageux et nous battre avec nos armes pour essayer de gêner cette équipe du Real Madrid. On peut voir aussi Ravi Sanchez, défenseur de Valladolid. Il a également dit: le Real Madrid est le champion d'Europe, on sait qu'ils sont, mais ils ne font pas peur. Nous avons beaucoup de respect pour eux, mais sur le terrain, nous nous battrons chacun pour notre propre équipe. Il a également dit, aux côtés de qui j'aimerais jouer à Valladolid, pour la saison qu'il a faite la saison dernière, j'aimerais jouer avec Benzema, c'est normal, c'est le Ballon d'Or, même si j'ai une préférence pour Luka Modric. Il a également dit, ce défenseur de Valladolid demain aura beaucoup de boulot voilà, pour essayer de contrer les attaquants madrilènes. Comment battre le Real Madrid? Si seulement je le savais, on doit faire ce que l'on sait faire le mieux, minimiser les erreurs, car cette équipe profitera de nos moindres faux pas. Il faudra faire un match très sérieux et être très solide pour ne pas sombrer contre cette équipe de Madrid. Et pour finir avec Travis Sanchez, le Real Madrid est une grande équipe avec de très bons joueurs, tout le monde sera prêt, je pense que ça sera un beau match, et il faudra essayer de sortir tout notre arsenal pour essayer de les battre. Donc voilà, c'est la dernière déclaration de ce Ravi Sanchez qui sera demain titulaire dans la défense du côté de Valladolid. Et concernant Karim Benzema, lui devrait être titulaire au sein du Real Madrid, au sein de l'attaque. Et Benzema le couteau entre les dents et se sent prêt à prendre sa vengeance. Vengeance, voilà, pourquoi il voudrait se venger par rapport à l'équipe de France et la Coupe du Monde, là où il n'a pas joué, tout ça, on sait ce qui s'est passé, tout ça. Donc il veut en gros se venger. Il marquait plein de buts, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Real Madrid. Il a de jouer et de marquer beaucoup de buts. Ceux qui le voient au quotidien à Valdebebas s'assurent qu'il n'est pas motivé, mais ultra motivé pour la deuxième partie de saison. Donc on espère un grand Karim Benzema comme il avait été lors de la deuxième partie de saison, lors de la saison dernière. Toujours avec Karim Benzema, on peut voir qu'il figure parmi les meilleurs buteurs toutes compétitions confondues en club en 2022. Donc Benzema, que ça soit Ligue des Champions, que ça soit Liga depuis janvier là jusqu'à actuellement aujourd'hui. Donc il a inscrit 29 buts en club, je vous parle. Donc voilà, belle saison bien sûr pour Karim Benzema. Il y a seulement il y a seulement 5 joueurs qui ont marqué plus de buts que Karim Benzema sur cette année 2022. Construire le présent et construire le futur, c'est l'objectif, on le sait, de Florentino Pérez. On peut voir voilà, par exemple l'âge de tous ces joueurs comme Tchouaméni 22 ans, Valverde 24, Rodrigo 21, Camavinga 20, Vini Junior 22 et Militao 24. Et voilà, c'est construire le présent et construire le futur pour le futur du Real Madrid. Et celui tout à droite, c'est le jeune Endrick qui a seulement 16 ans et on sait qu'il a été recruté par le Real Madrid. Et Endrick a signé au Real Madrid pour faire comme Cristiano Ronaldo, son idole, parce que le journal Marca est parti l'interviewer. Endrick, on va revenir sur quelques déclarations du crack brésilien. Je suis très heureux, je remercie beaucoup Dieu, j'ai les pieds sur terre, je n'ai encore rien gagné, je remercie beaucoup Dieu pour cela. L'avenir n'appartient qu'à Dieu. En 2024, quand j'irai au Real Madrid, j'espère faire de bonnes saisons. Je continuerai à soutenir. Voilà. Il a également dit: le Real Madrid est une très grande équipe. Vini m'avait envoyé des messages. Cristiano, qui est mon idole, a également joué pour le Real Madrid. C'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid et je pense que c'est un bon choix. Voilà, il a choisi de venir du côté du Real Madrid parce que son
son idole Cristiano Ronaldo a signé et a joué au Real Madrid il y a quelques temps. Donc en gros, le Real peut dire merci à Ronaldo pour la signature d'Hendrick. Bref, Dieu a toujours été avec moi. Il m'a dit que c'était la meilleure voie de signer du côté de Madrid. Il parle de Vini Junior. Il m'a donné plusieurs conseils. Je ne pourrais même pas en parler ici car il y a eu beaucoup de conseils. Je serai là longtemps à le dire. Je les garde pour moi, mais il ne m'a pas donné de conseils seulement pour le moment, mais pour toute ma vie. Il est mon ami. Voilà, bien sûr, la complicité entre Vini et Hendrick, on avait pu les voir. Je vous avais montré il y a quelques jours, ils étaient ensemble là, ces derniers jours, du côté du Brésil, ces deux-là. Toujours avec Hendrick, j'espère pouvoir échanger de nombreuses passes avec Vini et marquer beaucoup de buts. Il a également dit, oui, j'ai parlé avec Ancelotti, Rodrigo, Eder, Militao, les Brésiliens. Je remercie beaucoup Dieu pour tout ce qui se passe dans ma vie et j'espère que beaucoup de bonnes choses arrivent encore. Mais il faut garder les pieds sur terre et faire preuve d'humilité, parce qu'il sait qu'il est en début de carrière et qu'il va devoir faire beaucoup de boulot, bien sûr, s'il veut être au même niveau que du Rodrigo, même Vini Junior. Il a également dit, j'aime marquer des buts, mais je déteste perdre. Bon, je pense comme tout le monde, bien sûr. Tout le monde, je pense, déteste la défaite. Mais voilà, tout le monde, si c'est un attaquant, aime marquer des buts et faire gagner ton équipe. Et aussi une déclaration du père d'Hendrick, Douglas en gros. Donc, par rapport à son fils. Donc, Hendrick est un grand fan de Cristiano. Il m'a dit, papa, je veux être comme Cristiano. Il aime s'entraîner chaque jour. Il s'améliore. Il pourrait mettre n'importe quel joueur devant lui. Il choisirait toujours Cristiano Ronaldo. C'est son idole ultime, Cristiano Ronaldo. Donc, voilà, idolâtré par la prochaine génération du Real Madrid, Cristiano Ronaldo qui fait rêver. Maintenant, les joueurs de 15, 16, 17 ans, bien sûr, ils ont une enfance avec Cristiano Ronaldo au top, surtout lors de ces années du côté du Real Madrid. Et voilà, on peut que remercier bien sûr Ronaldo, déjà par rapport à tout ce qu'il a apporté au Real Madrid, et aussi par rapport quasiment grâce à lui, c'est une signature d'un futur crack, Hendrick, du côté du club. Lui aussi, les gars, on continue avec les autres infos un peu mercato. Donc Hendrick, lui, c'est déjà fait, mais lui, c'est la grosse priorité du Real Madrid pour l'été 2023. C'est Bellingham, est fasciné par le Real Madrid, d'après Maté Moreto. Et mise à jour de Jude Bellingham, donc son transfert devrait avoisiner les 135 millions d'euros. Est prêt par le Real Madrid. Voilà, le Real Madrid a l'argent pour bien sûr se permettre de s'offrir Bellingham. Cela inclut les commissions et les bonus, voilà, tout compris, 135. Donc ça devrait être un contrat de 6 ans, il devrait toucher 11 millions d'euros par saison en salaire, c'est un gros salaire. Bellingham a donné la priorité au Real Madrid, d'autres facteurs comme la famille entreront en jeu et ses conseillers préfèrent Madrid. Donc voilà, c'est vraiment la voie libre, on peut dire, le voyant vert, on peut également dire ça, concernant la signature de Bellingham du côté de Madrid. Donc voilà, une photo montage avec un survêt du Real Madrid, peut-être ça pourrait être officiel, bien sûr, dans quelques mois. Concernant ce jeune joueur, Enzo Fernandez, donc le Real Madrid a repéré Enzo Fernandez à plusieurs reprises. C'est un joueur qu'ils aiment pour le présent et l'avenir, mais ils ne paieront jamais sa clause libératoire de 120 millions d'euros en janvier. C'est beaucoup trop cher. Il y a des équipes en plus qui vont peut-être la mettre, chez Liverpool, Manchester United pourrait mettre cette somme, mais voilà, après Fabrizio Romano, il le dit que le Real Madrid ne paiera jamais 120 millions d'euros pour Enzo Fernandez, mais bon, le Real est bien intéressé par le joueur, mais pas mettre cette somme complètement folle. Toujours avec le Real, garde un œil aussi attentif sur Gvardiol, mais sera pour lui uniquement si le prix est correct. Voilà, d'après également Fabrizio Romano, s'il dit ça, c'est que bien sûr c'est fiable. Il dit vraiment que le Real Madrid a aussi un œil sur le défenseur croate, mais voilà, lui aussi, il n'y aura pas de folie financière concernant ce joueur. Si c'est un prix abordable, je ne sais pas actuellement sa valeur, 80-90, parce que c'est quand même un top défenseur, il a seulement 20 ans, voilà, mais si c'est si son club de Leipzig en demande 120, 130, 140, bien sûr, le Real Madrid n'ira pas. Et avec un autre Croate, les gars, malgré les rumeurs en provenance de Croatie, le Real Madrid ne fait que surveiller et suivre le milieu de terrain croate Lovro Majer, rien de plus pour le moment. Donc voilà, il le surveille, mais pour l'instant, il n'y a rien de tenté par le Real Madrid pour signer le jeune joueur rennais Lovro Majer qui serait peut-être le futur Luka Modric. Fran Garcia veut retourner au Real Madrid, cela a toujours été son rêve, voilà, pour l'ancien défenseur gauche du Real Madrid, maintenant du défenseur du Rayo Vallecano, et il veut revenir du côté du Real Madrid. Ça pourrait peut-être se faire, parce qu'on sait que Ferland Mendy, on va en parler là, le Real Madrid a des doutes sur la capacité d'attaque de Ferland Mendy et sa forme générale cette saison, c'est pour ça que le Real Madrid pense à un nouveau défenseur gauche, c'est pour ça qu'on parle de Fran Garcia, on avait parlé aussi de Gutiérrez, on avait parlé aussi il y a quelques jours d'Alfonso Davids, mais bon, lui ça va être compliqué d'aller chercher du côté du Bayern Munich.
Visha Kvaratskhelia. Donc il a dit, c'est un joueur de Naples, un joueur géorgien. Quand j'étais petit, mon joueur préféré était Guti. J'ai adoré sa façon de jouer après Guti. Mon joueur préféré est devenu Cristiano Ronaldo. C'est mon idole enfant. J'ai toujours soutenu le Real Madrid. Il l'avait dit, je me souviens, j'en avais dit en plus dans une vidéo spéciale Real Madrid, que son rêve c'était de jouer du côté du Real Madrid. Donc voilà, peut-être un futur madrilène, Kvaratskhelia, qui le dit ouvertement qu'il aimerait jouer au club. Des nouvelles d'Antonio Blanco. Donc l'option de rompre le prêt d'Antonio Blanco à Cadix est envisagée. Il n'a joué que 249 minutes cette saison. Donc lui c'est un joueur du Real Madrid prêté à l'équipe de Cadix pour avoir du temps de jeu. Le problème, voilà, on peut le voir, le problème c'est qu'il a joué seulement 249 minutes cette saison. C'est très peu, ça fait combien? Ça fait peut-être 2 matchs et demi joués entièrement, 90, 180, ouais c'est à peu près ça. C'est trop peu. Bien sûr le Real Madrid veut qu'il prenne beaucoup plus de temps de jeu, et c'est pour ça qu'il pourrait déjà voir son contrat et son prêt résilié dès cet hiver. Donc il y a plusieurs clubs de deuxième division intéressés, mais il n'y a pas encore d'offre à un autre prêt. Une équipe de Liga est moins probable, parce que voilà, si c'est pour de nouveau le reprêter à une autre équipe de Liga et qui joue encore si peu, ça ne sert à rien. Peut-être le mieux pour lui, c'est de descendre d'une division, descendre en deuxième division espagnole, et là vraiment être peut-être un titulaire d'une équipe et avoir beaucoup de temps de jeu dans les pattes pour Antonio Blanco. La une du journal AS aujourd'hui, donc Ancelotti au carré avec le père et le fils, Davide et Carlo Ancelotti, bien sûr, qui font la une, ces deux-là. Aujourd'hui du journal AS, on va parler de Nike et Adidas sont en guerre en gros concernant Vini Junior. Pourquoi? Parce que vous savez que Vini Junior il compte mettre un terme à sa collaboration avec Nike. Donc Adidas essaie de venir le chercher, mais Nike compte essayer de le conserver. Donc voilà, c'est la guerre concernant Nike et Adidas pour essayer de signer bien sûr Vini Junior. Toni Kroos se sent aussi bien que jamais. La pause de la Coupe du Monde a fonctionné au bon moment pour lui, d'après le journal AS. C'est vrai que Toni Kroos a pu avoir du repos. Il a fait quelques jours de vacances, pas mal de jours, quasiment 3 semaines de vacances avec sa famille. Il a repris l'entraînement, la pré-saison là, et tout se passe bien actuellement pour Toni Kroos. Donc il va revenir en grande forme demain. Bien sûr, il sera titulaire contre l'équipe de Valladolid. Xavi, il y a un nouveau documentaire sur le Barça Nouvelle Ère, qui est sorti hier. Et en gros, un coup, il parle du Real Madrid. Il dit nous sommes meilleurs que l'équipe du Real Madrid. Voilà ce qu'il a pu dire dans son documentaire qui est sorti hier. Donc maintenant à voir, bien sûr, sur cette saison si le Barça sera meilleur que le Real. Toujours avec le Real Madrid, donc on est le 29, on est bientôt plus en 2022 mais en 2023, et sur le Twitter du Real Madrid ils ont mis quelques meilleurs moments de cette année 2022. Par exemple la Panenka, le 26 avril 2022 de Karim Benzema contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions, incroyable bien sûr. La Decimo Querta, donc en gros la 14e Ligue des Champions remportée le 28 mai 2022 avec le but de Vini Junior sur la passe D de Fede Valverde. On peut voir aussi adieu à notre légende, à Marcelo le 13 juin dernier, donc il quittait l'équipe, enfin le Real Madrid disait qu'ils n'allaient pas le prolonger, en gros il quittait le club. Bien sûr ça a été un moment fort cette année, un moment aussi fort, l'arrivée le 14 juin de Aurélien Tchouaméni du côté du Real Madrid. Ça a été la même chose quelques jours après, donc là c'était le 14, et 6 jours après le 20 c'est l'arrivée de Rudiger qui est arrivé au Real Madrid. C'est les deux recrues lors du dernier mercato estival. On peut voir aussi le 30 avril champion de la Liga, qui est un moment fort de l'année 2022. Camavinga là, qui un joueur du Real Madrid, mais bon, qui jouera pas demain, mais bien sûr il a joué la Coupe du Monde. Et regardez ce duel avec Léo Messi lors de la finale de la Coupe du Monde, bien sûr, le rock Camavinga. Steven Gerrard avec le maillot du Real Madrid. Bon, il n'a jamais joué au Real Madrid, mais un coup il avait échangé son maillot du Liverpool avec celui d'un maillot du Real Madrid, bien sûr, le légendaire Steven Gerrard. Et je crois qu'on finit avec cette photo, c'est la dernière photo, et eux ils ont bien joué au Real Madrid. Enfin il y en a encore deux qui jouent actuellement, un qui joue plus, Zidane, mais ils ont tous remporté au moins une fois le Ballon d'Or. Ces trois légendes du côté du club, là il n'y a aucun doute. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain 14h30 pour le prochain épisode du Real Madrid. On parlera beaucoup de l'affiche le soir même contre l'équipe de Valladolid. Bonne journée à vous et à demain.